Regardez, une mâchoire, elle est énorme, mais je suis pas assez bon dentiste pour dire de quoi c'est. Mais bon, vu la taille, ça doit être une vache ou un cerf. Je vois pas ce qu'il y aurait une mâchoire aussi grosse. Mais même pour un cerf, je trouve ça quand même très gros. De toute évidence, un herbivore, mais... Je réfléchissais à cette chose d'être tout le temps tiraillé entre des oppositions philosophiques qui peuvent sembler se détruire les unes les autres. Je pense une chose, puis je pense la chose qui permet de contredire la première chose, puis je contredis la contradiction, et on peut se dire, oui, mais au final, tu as tout détruit, il ne reste plus rien. À vouloir être les deux camps, il n'y a plus rien. Et je réfléchissais à cette chose, et je me suis dit, tiens, ça ressemble à ce que je pense de la vie des êtres vivants. La vie des idées, il ressemble à ce que je pense de la vie des êtres vivants. La vie des êtres vivants repose sur la mort des êtres vivants qui étaient là avant. Les êtres vivants grandissent sur la mort d'autres êtres vivants. Et donc leur mort à eux, à nous, permettra la naissance de nouveaux êtres vivants. Et donc c'est une roue comme ça, de la vie et de la mort, qui se construit et se déconstruit. Et c'est marrant parce que les idées, ça ressemble à ça. Tu fais une idée. Waouh, elle est magnifique. Elle dit tellement de choses sur le monde. Et puis tout d'un coup, elle commence à s'affaiblir. Tu te rends compte qu'elle a des contradictions internes. Qu'elle se casse la figure, et en se cassant la figure, naît une autre idée. Qui est l'idée qui repose sur le cassage de figure de la première idée. Et donc les idées se répondent. La mort d'une idée, c'est la vie d'une autre. Et je trouve beau... Est-ce que c'est réellement ça? Je ne sais pas, mais je trouve beau que contredire une idée, ça passe toujours par la création d'une nouvelle idée. Tu contredis une idée par la création d'une nouvelle idée. Et donc, la mort de l'ancienne idée, c'est la vie de la nouvelle idée. Et c'est amusant parce que ça ressemble à la vie et à la mort des êtres vivants. Ah, regardez, c'est l'aconite tue loup. Je vous en parle presque une vidéo sur deux, et là, il y en a une jolie. Elle est toute petite, mais elle est jolie. La fameuse aconite tue loup. Si je la mange, je meurs à coup sûr. Crame, 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 crame. L'aconite. L'aconite tue loup. Ça, c'est le fruit de la parisette à 4 feuilles, qui est toxique elle aussi. Je pensais déjà à cette chose en montant à la montagne, mais vu ce que j'ai dit en haut de la montagne, je pense que je vais vraiment le dire. Et d'ailleurs, c'est le cas puisque je me filme. Je suis au bord de la route, donc il y a des bruits de voiture. Un ami de ma famille, qui s'appelait Wolfgang, est mort il y a longtemps, il y a 4, je sais plus, 8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et donc il est mort physiquement, hein, son corps est détruit. Les composants de son corps ont été détruits. Et mais ses idées sont encore là. Alors voilà, en le disant, ça fait genre les idées sont immatérielles, elles survivent au corps. Bah, c'est vrai, mais c'est des structures en fait. Elle a pas survécu son idée, c'est... Ah oui, elle a survécu. La structure de son idée s'est imprimée dans mon esprit à moi. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous raconter, mais c'est intéressant, hein, la transmission de l'idée. Mais là, on est sur un sujet qui est explosif en philosophie, qui détruit tous les autres sujets. C'est pas de ça que je voulais parler. C'est pas de l'immatérialité des idées. Mais quelque part, on en parle aussi, hein, c'est intéressant de l'aborder avec cette question. Bref, ce gros mur en pierre, là. L'ami de ma famille, Wolfgang, plusieurs fois, quand on est passé devant ces gros murs,
il s'est posé cette question que je trouve intrigante, que je me pose à mon tour maintenant, que je me posais déjà à l'époque. C'est étrange, parce que c'est de la vraie pierre, donc c'est vraiment des blocs, voyez, et ils s'imbriquent tous les uns dans les autres. Alors il y a une petite cimenterie comme ça, mais on voit par exemple que là c'est taillé comme ça, puis là ça revient comme ça, et que le bloc à côté il correspond comme un... les blocs rentrent les uns dans les autres. Et donc la grosse question pratique, parce que cet ami de ma famille s'intéressait aux constructions antiques et à l'archéologie et toutes ces choses, une grosse question pratique, parce que là ce mur il a été fait à une époque moderne en Suisse, est-ce que les blocs de pierre sont taillés sur place? Parce qu'ils s'imbriquent. Alors pas au millimètre près comme peut-être dans les pyramides d'Égypte ou quoi, mais les blocs sont pas similaires, ils ne font pas de pattern régulier, et ils s'imbriquent les uns les autres. Donc, est-ce qu'ils sont taillés sur place? Est-ce qu'ils sont taillés à la carrière? Mais ce serait étrange, parce qu'on dirait pas que les veines du matériel correspondent pas là. Mais tailler des blocs de pierre ici sur place, c'est un boulot monstrueux. Donc, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est taillé sur place? Est-ce que c'est pas taillé sur place? Enfin bref, je n'en sais rien, mais je trouve ça intriguant comme question. Et là, pour le coup, on n'est pas dans de la philosophie, on est dans de la... Ah oui, c'est aussi philosophique, parce que finalement, le sujet est méta, puisque cette question, je l'ai héritée de Wolfgang, qui est mort physiquement. Voilà, donc je sais pas. Ça me paraît être des fortunes de découper des pierres, de tailler des blocs de pierre, précisément comme ça, pour qu'ils correspondent les uns les autres. Ah, et c'est des taillages uniques, c'est pas un pattern régulier, genre une machine pourrait tailler des patterns réguliers, mais là tous les blocs sont différents. Vous voyez, par exemple celui-là, hop, bah il se répète pas, c'est un bloc unique. Dans tout ce mur. Et donc se pose la question de... Bon là on voit qu'il y a une coupe, il y a des tranches quand même, mais... Voilà, comment matériellement, peut-être, c'est pas une grande question parce qu'il doit y avoir une réponse, mais je trouve ce mur mystérieux. Il doit y avoir une réponse toute bête. Mais les patterns ne se répètent pas. Donc c'est de la pierre taillée. C'est un ouvrage... c'est un ouvrage énorme de faire des murs comme ça. Si c'est vraiment de la pierre taillée. Enfin, mais visiblement c'est de la pierre taillée. Ça peut pas être un hasard. Ça peut pas être par hasard. Ou ça peut pas être... Ça peut pas être... des pierres sélectionnées. On peut pas avoir sélectionné la pierre pour cette forme parce qu'elle allait là. On a visiblement taillé ces pierres pour qu'elles correspondent. Mais rendez-vous compte du taillage complexe que c'est. C'est pas un taillage en briques carrées. C'est un taillage irrégulier. C'est-à-dire que chaque pierre sont taillées individuellement pour correspondre aux pierres d'après. Alors soit elles sont taillées sur place, ce qui est un boulot énorme, soit alors elles sont taillées dans une... j'allais dire une usine, mais à un autre endroit, elles sont numérotées, et puis ensuite elles sont réassemblées ici. Mais c'est gigantesque, parce que... Enfin, gigantesque. C'est faisable, hein, mais à côté d'un mur en béton, c'est gigantesque. Parce que elles sont individuellement taillées. La forme de celle-là ne se répète pas ailleurs. Et la forme de celle-là ne se répète pas ailleurs. Alors bon, globalement, elles ont des formes similaires, mais regardez, là, il y en a une comme ça, tout d'un coup, hop. Puis là, il y en a une triangle, tout d'un coup. Et on peut voir que le pattern, il n'y a pas de pattern régulier. Bon, on voit qu'il y a une logique, c'est que les plus gros... en bas, il y a une couche de gros blocs. En bas, hop, on met une couche de gros blocs.
Bon bah voilà Wolfgang. Si t'es capable de percevoir ça depuis je ne sais quelle structure de l'univers, depuis je ne sais quel endroit, dans une dimension inconnue de notre univers, bah non en fait pas voilà, tu dois être déçu, j'ai pas de réponse. Mais je te dis coucou, coucou. Non, t'avais pas emmené ici. Non, je crois pas. C'est magique, hein, c'est beau. Là, tu vois Sodome et Gomorre, là-bas au fond, tu vois, c'est toi. Ouais, c'est horrible, c'est un concert. La charpente qu'il y a ici, mais elle est magnifique. T'as vu, puis elle est même pas pourrie, la charpente. Attends, je vais faire des photos. Il n'y a pas grand chose d'épices là-dedans. Oui, mais l'oignon et l'ail, c'est de l'épice. Ouais, mais moi, c'est le goût de l'épinard. Faut arrêter d'écouter ces émissions de radio parce qu'au final ça va plus quoi. J'ai l'impression qu'on construit toute sa vie au travers de ce qu'on a entendu. Moi, je m'enlève